Salut cher auditeur, c'est encore votre consultant formateur, Monsieur Nyopo Daniel Abraham. J'espère que vous allez bien. Je constate que beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne. C'est déjà bon. Voilà. Partagez aussi cette chaîne dans vos différents groupes WhatsApp et aussi sur vos pages Facebook pour que plusieurs personnes aussi puissent bénéficier des formations qui sont dispensées en ligne par le biais de cette chaîne dont je suis le directeur général. Ok, aujourd'hui, je veux vous présenter quelque chose. Voilà. La question que je pose, c'est pourquoi, en général, les banques appliquent le mode de calcul de l'intérêt composé ou encore l'intérêt composé lorsque vous placez votre argent sur un compte d'épargne euh, pendant une durée qui excède une année ou un an. Voilà. Je pense que on se réfère aux mathématiques financières. Voilà, pour ceux qui font quand même les mathématiques financières à l'école. Voilà, en finance, comptabilité, on fait ça. En logistique, en IDA, en tourisme et hôtellerie, on fait ça. Voilà, et même pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, voilà, vous avez quand même affaire aux mathématiques financières. Ce sont des calculs mathématiques qui sont liés à la finance, aux opérations de placement d'argent et même de demande de prêt. Ok, donc, au PICO, on va aller rapidement sur la chose. Donc, je disais tout à l'heure, la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, euh, c'est pourquoi, en général, les banques appliquent l'intérêt composé lorsque vous placez votre argent sur une durée ou pendant une durée qui excède une année. Et pourquoi pas appliquer l'intérêt simple. Je reprends. Les banques appliquent l'intérêt composé lorsque vous placez votre argent pendant une année, pendant une durée, du moins, c'est pas une année, pendant une durée qui excède un an, mais elles n'appliquent pas au fait l'intérêt simple. Donc, quelle est la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé? C'est ce que nous voulons voir à travers l'exemple qui est devant nous. Voilà, et donc j'ai fait un petit tableau qui va nous donner un peu la différence et nous verrons pourquoi est-ce que la banque applique l'intérêt composé lorsque la durée excède une année. Euh, ok. Déjà, si nous voulons donner une définition à ces deux termes, intérêt simple et intérêt composé sont deux modes de calcul des intérêts qui sont carrément différents. Voilà. L'intérêt simple est l'intérêt qui est toujours calculé sur le capital de départ pendant toute la durée de placement. Voilà. Et l'intérêt composé est l'intérêt qui s'ajoute au capital, produit intérêt. Donc, il y a la notion de capitalisation. Voilà, c'est important. Mais on va expliquer tout ça pour bien comprendre. D'abord, regardez, si vous avez de l'argent, vous pouvez décider d'ouvrir un compte d'épargne dans une banque. Donc, vous partez à la banque va vous donner ses conditions, encore les conditions d'ouverture. Moi, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, si je prends précisément la SGC, qui est la Société Générale de Côte d'Ivoire, c'est une banque. Voilà. Et donc, les conditions d'ouverture de compte d'épargne dans cette banque, précisément pour un particulier, pas pour une entreprise, pour un particulier, on va vous demander deux photos d'identité du même tirage. On va aussi vous demander une copie de votre carte nationale d'identité ou de l'attestation d'identité en cours de validité, bien sûr. Ils vont aussi vous demander une facture qui porte votre nom, à défaut de facture, quand je parle de facture, facture CIO, facture SODECI, à défaut de la facture, vous allez produire un certificat de résidence que vous pouvez faire au commissariat. Voilà.
et ils vont demander de faire un premier versement d'au moins 25 100 francs. Voilà, vous pouvez verser au-delà de 25 100 francs, mais au moins 25 100 francs à l'ouverture du compte d'épargne. Il y a aussi la carte magnétique, mais on ne va pas trop s'embrouiller sur tout ça. Donc, voici les conditions d'ouverture euh, de compte d'épargne si nous prenons la SGC qui est une banque. Et le taux d'intérêt là-bas même, c'est 3,5%. Voilà, en général, les taux d'intérêt tournent entre, je dirais, 3 et 5%, 3,5, 4, ainsi de suite. Voilà. C'est lorsque vous demandez un prêt, là, le taux est très élevé. Lorsque vous décidez de placer votre argent, le taux est bas. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. D'accord. Donc, c'était juste un rappel des conditions d'ouverture de compte d'épargne. Donc, pour le faire, là où vous êtes, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire en tant que particulier, vous partez dans une banque, vous donnez les conditions et vous allez ouvrir. Ok, maintenant, ce que moi je vais expliquer, c'est pourquoi la banque applique l'intérêt composé lorsque votre argent va rester, du moins, reste sur le compte d'épargne à plus d'un an. Mais pourquoi elle n'applique pas l'intérêt simple? Pourtant, l'intérêt simple est aussi un mode de calcul de l'intérêt et l'intérêt composé, c'est aussi un mode de calcul. Donc, quelle est la différence entre ces deux? Voilà, nous allons voir la différence avec l'exemple et puis vous verrez pourquoi la banque applique l'intérêt composé lorsque la durée excède une année. Ok, je considère que j'ai un capital, du moins, pas, on va laisser faire le capital d'abord. J'ai 100 000 francs comme argent. Et donc, je vais à la banque, j'ouvre un compte d'épargne et je décide de mettre sur le compte d'épargne les 100 000. Les 100 000, euh, les 100 000 sur le compte d'épargne. Ok, donc si je dois mettre les 100 000 sur le compte d'épargne, regardez où je suis. Tu es bien. Ici, on a la ligne intérêt simple, on a la ligne intérêt composé. Et donc, pour chaque mode de calcul de l'intérêt, on met sur le capital. Donc, on va mettre le capital ici. Le taux d'intérêt, je vais le mettre ici. La durée de placement, je vais la mettre ici. Et là, l'intérêt sera calculé. Et là, la valeur qui sera calculée. Donc, je vais mettre des deux côtés et ensemble, nous allons voir la différence qu'il y a entre intérêt simple et intérêt composé. Et vous verrez pourquoi la banque applique l'intérêt composé lorsque la durée excède une année. Et donc, je disais tout à l'heure que nous avons 100 000. Et donc, 100 000 représente le capital. Le capital, quand on parle de capital, c'est la somme d'argent que vous placez voilà, en début, du moins à l'ouverture du compte d'épargne. Donc, je mets 100 000. Je vais mettre aussi en bas. Voilà. Et donc, nous avons placé 100 000. OK, le taux d'intérêt qui est défini par cette banque où nous sommes venus, on va prendre l'exemple de 10%. Donc, en haut, ce n'est pas en pourcentage. Donc, je mets 10. Et en bas, c'est un pourcentage. Donc, c'est 10%. Ça fait 0,1. Donc, je mets 0,1. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 10 en haut parce que en haut n'est pas en pourcentage, mais en bas, il y a un pourcentage. Euh, Au niveau de la durée de placement, on va considérer que euh, dans les clauses du contrat, voilà, nous avons décidé de laisser nos 100 000 sur le compte d'épargne pendant 5 années. Et donc, c'est pendant 5 années, je mets 5 ici, je descends, je mets 5 aussi. Voilà. Regardez ce qui se passe. Regardez l'intérêt rapporté par le capital de 100 000 au bout de 5 années, des deux côtés. Quand on prend le cas de l'intérêt simple, l'intérêt rapporté par le capital au bout de 5 années, ça fait 50 000, selon la formule qui est en haut. Parce que voici comment on calcule l'intérêt simple. Voici comment on calcule l'intérêt composé. Voilà, juste en bas. Voilà. Et donc, en intérêt simple, vous allez voir que le capital rapporte près de 50 000 au bout de 5 années. Mais en intérêt composé, le capital rapporte près de 61 051 francs au bout de 5 années. Vous voyez, il y a la différence. C'est-à-dire que avec l'intérêt composé, le capital rapporte plus qu'avec l'intérêt simple. C'est-à-dire que si vous appliquez le mode de calcul de l'intérêt selon l'intérêt simple,
vous aurez un intérêt qui est inférieur, qui est inférieur à l'intérêt, je dirais, rapporté par le capital à intérêt composé. Vous voyez un peu. Parce qu'en intérêt simple, on a 50 000 comme intérêt au bout de 5 années, mais en intérêt composé, on a 61 051 francs comme intérêt au bout de 5 années. Donc, l'intérêt composé est encore mieux. Voilà, encore mieux. Et donc, en dernière position, dans la dernière colonne, la valeur acquise, c'est-à-dire que votre capital a atteint une valeur de 150 000 au bout de 5 années. Par contre, en intérêt composé, le capital a atteint une valeur de 161 051 francs au bout de 5 années. Voilà. Voyez un peu, voyez qu'il y a une différence. C'est-à-dire que après 5 ans, si je me rends à la banque pour retirer mon argent, si jamais c'était en intérêt simple, j'allais retirer 150 000. Mais si c'est en intérêt composé, je vais retirer 161 051 francs. Donc, de vous à moi, entre intérêt simple et intérêt composé, qu'est-ce qui est bon? C'est intérêt composé. Voici pourquoi les banques appliquent généralement le mode de calcul ou encore l'intérêt composé lorsque les placements sont à plus d'un an, lorsque la durée de placement excède une année ou excède l'année. Voilà. Donc, voici la réponse à notre question et voici plus ou moins la différence entre intérêt simple et intérêt composé. Donc, avec ce petit exemple, je pense que beaucoup ont compris même. C'est un cours même de mathématiques financières, première année, donc avec l'exemple, je pense que beaucoup ont compris, beaucoup voient déjà la différence. Il y a des questions posées, laissez des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous voyez de très très bonnes explications, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Donc, voici ce que j'avais voulu vous montrer. Voilà, aujourd'hui, donc, toutes ces formules qui sont dans le tableau, voilà, on peut les démontrer, hein. Voilà, j'ai juste plaqué les formules ici, mais on peut les démontrer. Peut-être que je vais faire une autre vidéo pour les démontrer, mais voici un peu comment on calcule, je dirais, intérêt, valeur acquise, en intérêt simple et en intérêt composé. Ok, d'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine pour une autre vidéo.